dit, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je sais que je prends énormément de temps avant de faire les tutoriels, tout simplement parce que Ebony est mère de famille et a 3 enfants dont je dois m'occuper de la famille, des enfants et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, ce n'est pas facile pour moi de pouvoir mettre des vidéos tout le temps, mais raison pour laquelle j'ai décidé de mettre au moins une vidéo par mois. Et puis voilà, j'espère que vous allez me comprendre. Donc voilà, aujourd'hui je veux vous montrer comment je fais mon savon au curcuma. Parce que beaucoup d'entre vous me demandent, Ebony, mais comment tu fais pour avoir une belle peau, etc. et tout. Et je vais vous montrer ça, c'est simple. Et le curcuma illumine, tout le monde sait que le curcuma illumine le corps, etc. Donc, je pense que le curcuma, je n'ai pas besoin de trop faire sa pub parce que tout le monde connaît les propriétés du curcuma. Par contre, ce que je dirais, c'est que si vous êtes une femme enceinte, c'est de se renseigner avant de l'utiliser parce que, bon, j'ai entendu dire que ça peut déclencher des contractions et tout. Mais néanmoins, le mieux, c'est de se renseigner avant de l'utiliser. En plus, il est économique. Vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois, tout dépendant de la manière dont vous l'utilisez. Ce que vous devez faire, c'est que lorsque vous avez fini de vous laver, c'est de mettre ça dans un petit bol où il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui reste en dessous. Sinon, le savon, il va fondre. Donc, voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça mousse énormément et il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc, voilà, je vais arrêter de faire Prodada du savon là et puis je vais le laisser, vous allez aller regarder la vidéo. Pour faire le savon au curcuma, il vous faut un savon de base et moi je vais utiliser le savon Le Chat de Marseille et c'est enrichi déjà à la glycérine. Je vais en prendre 2 ou 3. De toute façon, le savon, ça se conserve bien. Et je vais mettre ça dans mon petit bol ici. Moi, je vais en mettre 3, comme ceci. Ensuite, je mets mon savon au micro-ondes. Donc voilà, comme je le disais tantôt, j'avais oublié de vous dire de mettre au moins 250 ml d'eau dans le savon avant de commencer la fonte. Et ensuite, si vous mettez ça au micro-ondes, moi j'aime mettre 1 minute à la fois. Si vous n'avez pas de micro-ondes, c'est pas grave, il faut mettre ça dans une casserole, mettre les 250 ml d'eau et faire fondre ça directement sur le feu ou en bain-marie. Ici, je mets 500 g de curcuma frais et je rajoute un peu d'eau de rose à l'intérieur et je vais passer ça au mixeur. Je mixe ça bien. Si à un moment vous voyez que la pâte est trop lourde, il faut rajouter de l'eau de rose. Vous pouvez utiliser l'eau simple, mais moi j'aime bien utiliser l'eau de rose pour ça. Et vous prenez le temps de bien mixer le curcuma frais. Ensuite, je vais prendre ici mon passoire et je vais verser ma mixture dans le passoire. Et avec ma spatule, je viens récupérer mon curcuma. Et ensuite, je vais presser pour récupérer le plus de jus de curcuma possible. Ici, j'ai sorti mon savon du micro-ondes. Et ce que vous devez savoir, c'est que le savon, il ne va pas fondre comme ce que vous voulez là. Ça va ramollir, ça va fondre un peu. Maintenant, si vous voulez que le savon soit fluide, il faut mixer. Ici, j'utilise un mixeur de chez Moulinex et je rajoute de l'eau à chaque fois. Parce que si le savon est trop épais, quand vous allez mixer là, ça ne va pas bien mixer comme il le faut. Donc, au fur et à mesure, vous rajoutez de l'eau et vous continuez à mixer jusqu'à ce que vous obtenez une pâte lisse, uniforme, sans grumeaux. Vous pouvez utiliser un autre mixeur, mais tout ce qu'on veut ici, il faut que la pâte soit la plus lisse possible. Ici, vous voyez que avec ma spatule, vous voyez que c'est devenu lisse et homogène. Vraiment, il faut prendre le temps de bien fondre le savon, de bien mixer. Ici, je vais verser le jus de curcuma que j'ai mixé tantôt dans le savon
et je vais prendre le temps de bien remuer tout cela afin que ça soit bien homogène, que tout soit bien quoi. Ensuite, je rajoute du curcuma en poudre. J'aime faire ça parce que comme ça, je profite des deux propriétés du curcuma. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser rien que le curcuma sec sans mettre le curcuma frais ou rien que le curcuma frais sans mettre le curcuma sec. C'est vous qui voyez. Ensuite, maintenant, je vais bien mélanger tout cela. Ici, je rajoute de l'huile d'olive, à peu près 3-4 cuillerées d'huile d'olive. Et je vais rajouter aussi de l'huile de coco, à peu près 3-4 cuillerées d'huile de coco aussi. Et je vais venir bien mélanger le tout. Il est très important de prendre le temps de tout bien mélanger les mixtures afin que les différents produits adhèrent et soient homogènes, fluides. Ici, je vais utiliser des moules en silicone. Ce sont des moules en silicone que j'utilise pour faire des cupcakes. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule, même si c'est un bol, un plat. Vous pouvez mettre ça dedans seulement pour que ça puisse prendre et que ça devient un peu dur. Ici, je répartis mon savon dans les différents trous du cupcake, comme vous le voyez dans la vidéo. Ici, je vais mettre le restant de mon savon dans une moule que je prends d'habitude pour faire mon pain aux bananes. Et ensuite, après avoir fait tout cela, je vais mettre ça dans le frigo et laisser réfrigérer pendant au moins 2-3 heures. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà la finale du savon au curcuma. Donc ici, vous voyez que le savon a bien pris. Même si je retourne ma moule comme ça, le savon il ne va pas tomber. Maintenant, c'est de laisser le savon là bien prendre plutôt avant de démouler. Je vais sortir les autres savons du frigo. Là, je sors mon savon au curcuma du frigo et vous voyez que ça se démoule facilement. J'aime bien les moules en silicone parce que ça se démoule très rapidement et j'aime bien avoir les petites proportions comme ça parce que par la suite, je vais congeler et enlever une à chaque fois pour pouvoir me laver après et ça me permet de bien conserver. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutoriels. Merci d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt. Bisous!